Bonjour, bonsoir. T'as 5 minutes? Alors, je vais t'annoncer une grande nouvelle, la guerre froide n'est pas finie. En effet, en 1991, la guerre froide est finie. Oh, l'URSS est mort. Champagne, allez, USA, l'Amérique a gagné, le monde libre a gagné. C'est fini la guerre froide. Eh ben non. Et je vais te donner 5 points qui démontrent que la guerre froide est toujours là. Déjà, la Russie est toujours la grande méchante. La Russie, oh, elle est méchante. Oh, les Russes, ils se dopent pendant les compétitions sportives. Ouais. Ben Johnson, il est quelle nationalité? Ah ouais. Lance Armstrong, quelle nationalité lui? Ah oui, 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 il n'y a que les Russes qui se dopent. Oh, il n'y a que les Russes qui font des ingérences politiques. Oh, il n'y a que les Russes qui font du hackage. Oh, un gros vilain russe. Oh, un gros vilain Poutine. Donc ouais, la Russie est toujours la méchante, la vilaine. Deuxième point, l'Union Européenne suce toujours les États-Unis. Et puis bien, il met pas les dents, gorge profonde et tout le bordel. Bah oui, l'Union Européenne a toujours été un relais. C'est pour ça qu'elle a été créée, la communauté européenne. C'était pour le plan Marshall et à s'assurer que l'Europe ne tombe pas dans le bastion de ces putains de communistes. Ce qui est bien la seule chose qui a disparu depuis 1991. Et encore, le communisme bouge encore. C'est un zombie le bordel. C'est un cadavre et il bouge encore. Il va falloir penser à lui mettre une balle dans la tête. Donc oui, l'Union Européenne suce toujours les États-Unis et est toujours alignée par l'OTAN, par la doctrine économique, par le libre-échange, par l'OMS, par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ouais, l'OMS aussi, parce que ce que dit l'OMS, quand même, l'OMS est aux États-Unis. Bon, voilà. La Chine serait quand même vue comme la nouvelle URSS, c'est-à-dire la grande puissance qui peut concurrencer les États-Unis d'un point de vue géopolitique et économique. Même si, malgré cela, il faut mettre des nuances. En effet, la Chine est beaucoup plus intégrée dans le tissu économique mondial que n'a été l'URSS pendant toute la guerre froide. En effet, l'URSS avait son bastion, son bloc, et c'est tout. La Chine détient de la dette de beaucoup de pays occidentaux, produit beaucoup pour les pays occidentaux, ce que l'URSS avait déjà énormément de mal. Déjà pour produire pour eux. Déjà, tu vois la gueule des photos des magasins de l'URSS dans les années 80, putain, avec les pénuries. Wallah que ça y était pas très joli. Donc ouais, la Chine est la nouvelle URSS, la nouvelle grande puissance. Les États-Unis n'auront jamais les couilles d'aller faire débarquer des mecs ou aller bombarder Pékin, mais s'ils peuvent trouver un petit terrain où les Chinois soutiennent une ethnie, puis les États-Unis peuvent en soutenir une autre, pour faire une petite guerre froide, un peu comme le Vietnam. Les États-Unis et le Vietnam, ça vous a gardé un bon souvenir, Oh, l'agent orange, l'odeur du napalm le matin. Donc ouais, la Chine, la nouvelle URSS, c'est la nouvelle superpuissance méchante. Puis dans les deux cas, c'est des puissances communistes. Dans les deux cas, la Chine et l'URSS ont beaucoup de points communs, malgré leurs différences dans l'intégration économique, comme je vous l'ai dit. Parce que les deux ont connu une révolution, les deux ont fait chuter leur empereur, les deux sont communistes, les deux se sont un peu arrogés avec le communisme, les deux sont des puissances nucléaires, et les deux ont une influence régionale et sous-régionale importante. Il y a toutes les questions des conflits annexes. En effet, l'Afrique. L'Afrique est un terrain de jeu, était déjà un terrain de jeu à l'époque de la guerre froide, parce qu'au moment des indépendances, oh là 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 là, fallait qu'il y ait le reste dans le giron d'Occident. Oh putain, il fallait pas qu'il y ait des communistes. Oh, autrement, vilain communiste, pouf, révolution ethnique, nique ta race, au revoir. Il n'y a que vraiment le Bénin qui s'est réussi à devenir un pays communiste. Pourtant, c'était une colonie française, une des plus anciennes. Mais voilà, il y a toujours ce conflit annexe et c'est l'Afrique. L'Afrique est le terrain de jeu de la guerre froide et sera le terrain de jeu parce que les Chinois sont en train de pousser en Afrique comme l'URSS n'a jamais poussé. Elle a juste financé quelques conflits armés et faire chuter le Négus en Éthiopie. Mais ouais, il y a toujours ces questions de conflits annexes. L'Afrique, l'Asie de l'Est, pourquoi pas le Proche et le Moyen-Orient, et pourquoi pas l'Asie centrale. Enfin, les contentieux sont toujours là. La majorité des conflits en Afrique sont des conflits qui sont nés, comme je vous ai dit, de la guerre froide. Et oui, la guerre froide a gardé ses héritages, c'est-à-dire qu'à un moment, dans un pays, il y avait deux ethnies qui se faisaient sur la gueule pour avoir le pouvoir. Les États-Unis en soutenaient un, et puis l'URSS un autre. Il y a toujours les conflits, les rapports conflictuels avec certains pays d'Amérique latine et les États-Unis. Ces pays qui avaient été soutenus par l'URSS ou soutenus par Cuba, qui était un peu le bras armé de l'URSS à l'époque et qui a formé nombre de leaders révolutionnaires qui ont été mettre une petite révolution communiste sur ce continent américain, dans le jardin américain. Donc ouais, la guerre froide n'est pas finie, elle n'est pas prête de finir,
parce qu'il y a une histoire de savoir qui est la plus grosse, qui va dominer le monde, dans un monde qui doit aujourd'hui être multipolaire et pluriel. On a encore des gens qui pensent qu'ils peuvent transformer le monde en un octogone, un combat, un contre un. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!